Clint Laidlaw est un scientifique, un père, un éducateur et un youtubeur. Mais je ne pense pas que vous devriez regarder sa chaîne. Clinton Laidlaw de Clint's Reptiles est un scientifique, professeur, biologiste, zoologiste et youtubologue. Il a sûrement de nombreux diplômes, mais cela ne signifie pas que vous devriez regarder sa chaîne. Et je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez probablement pas le faire. Et à la toute fin, nous entendrons Clint lui-même, et je vous dirai exactement pourquoi vous ne devriez pas regarder. Numéro 5. Il utilise son éducation à des fins professionnelles et financières. Comment ose-t-il ? Je sais, en lisant les commentaires sur ma chaîne YouTube, qu'il ne faudrait jamais monétiser ce qui nous passionne. En créant des vidéos YouTube gratuites, les créateurs ne devraient pas être rémunérés. C'est dégoûtant, avide, et tous ces mots que je lis sans cesse dans mes commentaires. Clint a probablement fait des études pendant 5-7 ans, quelque chose comme ça, pour devenir touléologue qu'il est. Mais le voilà faisant la chose la plus dégoûtante, utiliser son éducation pour nourrir sa famille. Clint pourrait enseigner à 30 ou 100 personnes, peu importe leur nombre dans une salle universitaire. Je ne sais pas si tu devines, mais je n'y suis jamais allé. J'ai eu mon diplôme de lycée de justesse. Au lieu de ça, au lieu d'une centaine d'élèves à la fois, il éduque des millions de personnes chaque année. Pour une raison inconnue, ça me semble étrange. Je l'ai lu dans les commentaires, donc c'est vrai. Tout le monde sait que les influenceurs et youtubeurs sont une mode dégoûtante parmi les milléniaux, et personne ne devrait souhaiter cela pour son enfant. Il y a de meilleures façons de subvenir à votre femme et vos enfants que d'instruire des gens en ligne sur un sujet que vous maîtrisez vraiment. Et le fait que Clint gaspille son temps, et que tout le monde fasse pareil, je trouve ça franchement juste. C'est presque une gifle à la science, la biologie ou à son travail. La 4e raison de ne pas regarder les reptiles de Clint, c'est qu'il n'est même pas capable d'identifier un reptile. Ce gars-là ne sait pas reconnaître un reptile. Ça s'appelle les reptiles de Clint. Mais ça ne parle pas de reptiles. Clint est-il son vrai nom ? Il a d'abord évoqué le meilleur reptile de compagnie, les meilleurs choix pour débutants, les top 5, tout centré sur les reptiles. Maintenant, je regarde sa chaîne et il parle de céphalopodes. Les dinosaures ne sont pas des reptiles. Clint, renseigne-toi. Un gars qui se promène avec un micro qui ressemble à un dinosaure et qui ne comprend même pas que les dinosaures ne sont pas des reptiles. Je le vois ensuite faire des vidéos expliquant le lien entre ces animaux zébrés et les baleines. Les zèbres ne nagent pas. Clint. Et sa vidéo sur les requins ? Ils ont des écailles, donc ce sont des reptiles. Évidemment pas, Clint. Laisse-moi t'éduquer ici, d'accord ? La raison pour laquelle ils ne sont pas la même chose, c'est que les requins viennent évidemment du genre Swimialis, et les lézards viennent du clade 4 roues motrices Aealis, donc scientifiquement, ce n'est pas la même chose. Clint. Et avec tout ce discours scientifique, ça fait 3. Il est beaucoup trop scientifique. Les grenouilles là sont d'accord. Genre, clade et grands mots. Et le pauvre chlorophylle est pris au milieu de tout ça. Chlorophylle, c'est plutôt ennuyophile, non ? On dirait qu'à chaque fois qu'il fait une de ses vidéos, il lit le dos d'un paquet de chewing-gum. Parmi tous les ingrédients créés par de vrais scientifiques, qui sauraient différencier un zèbre, un requin et un reptile ? YouTube est censé être pour tout le monde, Clint, mais tu utilises tous ces grands mots. Et c'est vrai, tu les expliques. Et tu les expliques même sacrément bien. J'ai beaucoup appris grâce à ta chaîne. Mais selon les commentaires, tu devrais enseigner uniquement en classe. C'est quoi cette pièce à reptiles chez toi ? Obsédé par l'évolution, mais tu as trop de reptiles. Tu as une équipe pour ça. Mais j'ai l'impression que je devrais avoir une pièce à reptiles pour la visiter. Mais je ne peux pas, car ma chaîne est trop petite. À qui la faute, Clint, si tu m'as donné envie ? C'est toi qui l'as mis en ligne ? Comment oses-tu inspirer les autres ? En plus, quand j'allume YouTube, Clint, je veux juste ramollir mon cerveau et me détendre. J'ai pas le temps pour ce truc d'apprendre et de devenir une meilleure personne, plus intelligente. Et ça m'amène au point numéro 2. Trop bien élevé, beaucoup trop bien élevé. Je m'assois pour regarder une vidéo de Clint's Reptiles et je veux être seul, juste me détendre. Et bien sûr, mes enfants viennent parce qu'ils sont intéressés aussi. Donc tout d'un coup. Maintenant, tu attires un public plus large, ce n'est plus seulement pour un groupe d'âge. Tu expliques si bien aux adultes que même les enfants comprennent. Soudain, au lieu de vouloir être influenceur, mes enfants veulent devenir scientifiques, zoologistes ou exercer des métiers intellectuels. Et je ne peux pas les aider avec leurs devoirs s'ils veulent faire des trucs scientifiques. Tu es en train de gâcher ma trajectoire de vie, Clint. C'est de ta faute. Et en plus, il est trop sympathique. Il est juste impossible de ne pas aimer Clint. Même en le rencontrant, tu te dis, il sera une grande vedette. Il a presque un bouton d'or. L'an prochain, il atteindra 1 million d'abonnés.
Il fait comme si tu étais la star. À chaque rencontre, Clint vient vers moi, ravi, et me serre la main. C'est comme si je voulais lui dire « Clint, tu vois pas que ma chaîne vaut la moitié de la tienne. Tu devrais me regarder de haut. Pas seulement physiquement, tu es déjà très grand. Arrête d'être toujours aussi gentil. » Les célébrités sont censées être désagréables quand tu les rencontres en vrai. Comme ça, tu peux aller exprimer tes rancœurs sur Twitter et raconter à quel point cette personne est horrible dans la vraie vie. Ensuite, il y a Clint, très sympa avec tout le monde, et il a aussi pris toutes les bonnes idées. Clint a commencé YouTube quelques années avant moi. Et le voilà. D'ailleurs, le titre, la chose la plus importante dans ta vidéo, ton titre et ta miniature. Et voilà, vide. Le meilleur reptile de compagnie. Ce titre parfait mais désormais inutilisable. Je ne peux pas utiliser le titre de Clint, il restera unique. Tu as choisi le meilleur pour toi. Puis, avec tes doctorats, diplômes de scientologie ou autre formation, peu importe ton parcours. Pour te moquer des gens sur TikTok, en fait tu ne te moques même pas vraiment, tu es en réalité très respectueux. Comment suis-je censé réagir au TikTok, à Instagram et à tout ça? Si je dois, je suis censé te copier comme avec les top 5. Comment suis-je censé faire ça? Comment suis-je censé intituler les vidéos? Le gars qui a à peine eu son diplôme du lycée réagit à des TikToks sur l'évolution. Je ne sais même pas comment épeler la plupart des mots que tu dis. Sans parler de porter la chemise à col et la cravate, d'avoir ton propre logo, d'avoir l'air tout bien habillé, et de parler vraiment, clairement et intelligemment. Intelligemment. C'est un peu trompeur, si tu veux mon avis, même s'il a vraiment bien fait le pirate. Salut Clint. Ouais. Sais-tu pourquoi les pirates le sont? J'aimerais savoir... Parce qu'ils le sont. C'est vrai? C'est un très bon pirate. C'est presque effrayant à quel point archétypalement il est doué pour être pirate. Surtout qu'il vient de l'Utah et qu'il n'a jamais vécu près de l'océan. Ça donne juste l'impression que nous, on ne fait même pas d'efforts, tu vois? Et je n'ai pas 7 ans pour retourner à l'école. Je ne suis pas assez intelligent non plus, mais je n'ai pas 7 ans pour retourner à l'école. Peu importe ton métier, médecin, scientifique, biologiste, professeur, pour la vraie raison, je pense que Clint devrait te l'expliquer lui-même. Pour expliquer pourquoi je n'ai pas regardé les reptiles de Clint, j'ai invité quelqu'un. Comment tu t'appelles déjà? Clint! Clint, peux-tu dire pourquoi il ne faut pas voir les reptiles de Clint? Je dirais que la chose la plus agaçante, même si c'est difficile d'en choisir une seule, c'est qu'il prononce complètement mal niche. C'est vrai. C'est niche. On insiste, lui dit niche, comme s'il avait une vilaine niche. Oui, dans quelle partie du monde il crie comme ça? Il dit quoi de neuf, mes niches? C'est ce qu'il dit. Ouais, il le dit. Waouh, je n'en ai pas entendu parler. Ridicule, ridicule. Ce n'est pas que je regarde ces vidéos, mais... Oh non, qui le ferait? Oui, je sais, n'est-ce pas? Oui, ils sont les pires. Toi qui as passé beaucoup de temps avec lui, comment décrirais-tu vraiment l'odeur de Bigfoot, alias Dave Kaufman? À quoi sent-il? Oui. Je ne peux pas lui attirer des ennuis. Merci. Oui. Clint, c'était ça? Oui. Merci beaucoup, j'apprécie. Tout le monde devrait voir les reptiles de Clint. C'est une satire, juste quelque chose d'amusant. Je voulais voir combien d'entre vous allaient commenter que vous adorez Clint et que je suis idiot, même si Clint apparaît dans la vidéo et que c'est les satiriques. C'est comme une expérience publique mensuelle. Clint et moi sommes amis. Désormais, je parle à Clint sans me soucier des grenouilles. Chaque fois que je vois Clint, il est ravi de me saluer. Je l'ai croisé à Athletic Fest il y a quelques semaines. C'était très agréable de le retrouver. C'est vraiment la personne la plus gentille. Parmi tous ceux sur internet qui font ce type de vidéos sur les reptiles, c'est le meilleur. Il sait et comprend tout. Ce n'est pas seulement j'ai de l'expérience. Les geckos léopards sont ainsi. Évolution, j'ai appris ça à l'école. Il sait lire des articles scientifiques et interpréter des données. Et c'est vraiment un universitaire. Ces personnes sont essentielles dans ce domaine. Clint, tu es unique. Je t'adore, merci de m'avoir permis de faire la vidéo. Merci à tous ceux qui ont liké, se sont abonnés et commenté leur amour pour Clint. Je devrais être plus sympa avec lui. L'université du sarcasme est sur Patreon dès 1$ en mois. Vidéo et réduction sur les produits en dérivés. D'accord, à la semaine prochaine.